En route pour demain, sur BFM Business et Tech & Co. La simulation prend une part de plus en plus importante dans la formation à la conduite des auto-écoles traditionnelles, une sorte de revanche face aux auto-écoles en ligne. Aujourd'hui, on est chez The Good Drive TGD qui conçoit et commercialise ce genre de simulateur. On découvre ça tout de suite. Donc, je suis avec Jean Menu, président de The Good Drive TGD. Bonjour Jean. Bonjour. Vous pouvez résumer un peu votre parcours, la création de l'entreprise il y a une dizaine d'années, c'est ça? Voilà, l'entreprise a été créée par la rencontre entre trois partenaires. Le groupe ECF qui avait envie de ne pas rater le virage du numérique et qui, à force de chercher, disait pourquoi est-ce qu'on ne monte pas une boîte spécialisée pour développer le numérique dans le monde des auto-écoles. Tous les secteurs du monde sont impactés par le numérique. Il n'y a aucune raison que les auto-écoles ne le soient pas. Et donc, c'était ça le projet de départ. Ils ont amené dans le partenariat le groupe Renault, excusez du peu, qui nous a aidé beaucoup pendant les 6 ou 7 premières années. Et moi, j'ai amené 2 ou 3 jeunes qui étaient capables de développer des projets un petit peu ambitieux, avec des moyens beaucoup plus modestes que ce qu'on fait habituellement. Beaucoup plus modeste. Ça veut dire que, vous avez vu le simulateur, il n'utilise que des matériaux qu'on trouve dans le commerce. En prenant les matériaux du marché, on arrive à un prix qui est de l'ordre de 2 fois moins cher que les 2 autres, puisqu'on a 2 principaux concurrents. Et le marché lui-même est en train de pousser beaucoup. Il y a 10 000 auto-écoles en France. Il n'y en a que 2 000 qui ont un simulateur. Donc, c'est des choses qui vont bouger. La sécurité routière est très sensible au sujet. C'est un outil qui permettrait de gagner des taux de résultats et donc des places d'examen. Et c'est des choses qui sont sensibles. Et très probablement de baisser ou en tout cas d'éviter toute augmentation du prix du permis. Et c'est un sujet auquel tous les gouvernements sont très sensibles. Et donc concrètement, pour une auto-école, ça représente quoi comme investissement? Et je crois qu'il y a une possibilité aussi de louer l'équipement. La plupart des gens l'achètent sur 48 mois. Ça représente l'équivalent de 250 € par mois. Ça fait, mettons, 5 leçons. C'est l'équivalent de 5 leçons. Donc on est sur un rapport et sur un modèle économique extrêmement favorable. Oui, parce qu'on le rappelle, après, donc, on va pouvoir se servir de ces simulateurs pour les formations à la conduite des élèves, donc avec 5 heures sans moniteur, 5 heures avec un moniteur, donc finalement, et un moniteur qui va pouvoir superviser, c'est ça, plusieurs élèves en même temps, donc l'intérêt de rentabilité aussi pour une auto-école. Tout à fait. C'est tout à fait. L'orientation avec un simulateur qui est beaucoup moins cher que les autres, c'est que les auto-écoles installent des salles de simulation. Aujourd'hui, les auto-écoles ont un peu perdu l'enseignement du code. Certaines le reprennent, c'est pas blanc-noir. Mais en tout cas, le marché du code aujourd'hui est beaucoup sur Internet. Mais sur la pratique, de pouvoir réorganiser les salles de cours des auto-écoles et mettre 5 ou 6 simulateurs avec un grand écran, ça change énormément les choses et c'est des trucs qui vont arriver. Donc on a pu le voir avec ce simulateur, il y a quand même beaucoup de prestations proposées, on va avoir des vidéos explicatives, la première prise en main du véhicule, les premières fonctions, mais là on voit aussi des scénarios assez évolués après de conduite, avec maintenant l'intelligence artificielle qui est intégrée dans le simulateur. Tout à fait. Aujourd'hui, tous nos personnages, les piétons, les cyclistes, les camions, les livreurs et les véhicules sont pilotés par de l'intelligence artificielle première génération, on va dire. Demain, l'intelligence artificielle va nous aider à aider le conducteur, lui dire où il en est, lui dire sur quel point il est maintenant bon et c'est les points sur lesquels il reste encore du travail. Ça, c'est des choses qu'on va faire dans la 3e génération de simulateurs chez TGD. D'accord, oui, parce que c'est un bon point. On a pu voir lors du test que j'ai quand même des instructions qui sont données par une monitrice, on va dire, virtuelle, qui peut me corriger aussi sur certaines erreurs. Mais l'IA va permettre d'aller plus loin en fait, dans le suivi personnalisé. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup Jean. Après ce petit passage chez TGD, on avait à cœur de voir comment se déroule concrètement l'utilisation des simulateurs dans une auto-école. Donc on est allé pas très loin en fait, on a juste changé d'arrondissement. On est désormais dans le 12e à l'auto-école ECF Paris 12. Et donc on va pouvoir voir ça tout de suite. Lisa, bonjour. Tu es en formation pour le permis de conduire depuis combien de temps et finalement qu'est-ce que t'apporte le simulateur? J'ai commencé depuis une semaine la conduite et j'ai commencé par une séance sur simulateur avant de faire une vraie séance
en voiture. Et le simulateur, ça m'a permis d'être vachement plus à l'aise lors de ma première séance, puisque j'avais déjà manipulé le volant. Donc je savais déjà un petit peu comment tourner, positionner mon regard sur la route et aussi maîtriser un petit peu les pédales. Bon, après, c'était pas évident à la première séance, mais du coup, juste après, j'ai retravaillé sur simulateur. Et là, du coup, j'ai, je pense, tout de suite compris comment vraiment on faisait pour bien s'orienter et bien se positionner sur la route. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que ça m'aide à aller plus vite. Il y a une partie où tu es toute seule avec le simulateur, ça rentre quand même dans la formation à la conduite, et une partie où tu es avec un instructeur, ça qui va te donner des conseils supplémentaires. Sur simulateur, j'ai toujours été toute seule dès ma première séance. Ça aurait pu être cool à la première séance d'avoir quelqu'un un petit peu pour me guider, mais après c'est vrai que c'est assez intuitif, donc on comprend vite comment se débrouiller sur le logiciel. Et donc toi qui as pu quand même déjà découvrir la conduite réelle par rapport à simulateur, tu constates que le simulateur quand même est proche de la réalité et donne quand même des bonnes bases. Absolument. Enfin, après, c'est un petit peu différent à Paris parce que Paris, c'est très dense pour conduire. Et le simulateur, il essaie au début de nous mettre plutôt dans des villes de campagne ou dans des petites villes pour qu'on soit plus à l'aise. Donc la première séance, elle a été de conduite en vraie voiture, elle était un peu plus intense que le simulateur. Mais le simulateur, c'était une bonne introduction. Et on parle beaucoup du coût du permis. Toi, pour toi, c'est quelque chose qui comptait de justement avoir ce côté simulateur avec peut-être des heures en illimité pour se former par rapport à la conduite qui reste quand même, la conduite réelle bien sûr, qui reste assez chère. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient recommandé cette auto-école, notamment pour le simulateur, et qui m'avaient dit qu'elles avaient réussi à le faire en 20 heures ou un peu plus. Et c'est ce que je voulais parce que j'ai pas envie de payer des heures en plus parce qu'elles sont beaucoup plus chères que dans les forfaits. Donc l'objectif, c'est de le passer assez vite et pour assez peu cher. D'accord. Bah écoute, bonne chance dans cet objectif. Merci. Je suis avec Nassim, formateur à la conduite à ECF Paris 12e. Bonjour Nassim. Bonjour. Donc on vient de voir un peu une élève sur simulateur. Vous, en tant que formateur, finalement, ça vous a apporté quoi ces simulateurs dans le processus de formation à la conduite ? C'est une interaction nouvelle, je pense. Puis c'est aussi un moyen d'intégrer les élèves avec une appréhension particulière à l'activité de la conduite, de manière plus ludique, plus interactive, et puis surtout sans stress, quoi. Ouais, puis moi, ce qui me venait finalement à l'esprit, c'est que lors de ma formation à la conduite, il y a maintenant quelques années en région parisienne, finalement, j'ai pas pratiqué d'autoroute avec péage, de situations de conduite sous la neige, dans le brouillard ou sur des routes de montagne. Ça, c'est vraiment utilisé aujourd'hui pour, on va dire, varier les scénarios de conduite. Oui, effectivement. Nous, on est à Paris, donc on aura plus de difficultés à faire vivre certaines situations à nos candidats, comme la conduite en montagne, et puis aussi la conduite de nuit, qui peut être très intéressante. Le simulateur, c'est un outil qui va nous permettre de choisir, de sélectionner finalement les séquences de conduite que l'on souhaite faire travailler à notre candidat. Et surtout, ça nous permet d'éviter aussi les contraintes d'aujourd'hui, comme par exemple les bouchons, les zones d'accident, les zones de travaux, la circulation en fait au quotidien. Et pour la rentabilité de l'auto-école, on peut estimer que justement il y a aussi un intérêt parce que vous allez pouvoir superviser ça plusieurs élèves en même temps sur cette partie simulation. Oui, effectivement. Alors, l'idée, c'est de créer en fait du face-à-face pédagogique en collectif. Donc, quand on a 4 personnes, comme c'est le cas ici dans notre salle avec 4 machines, ça va nous permettre de travailler en groupe, d'avoir des élèves qui vont entrecroiser leurs questions, qui vont pouvoir s'observer les uns les autres, et également de diffuser du contenu théorique et de coacher nos élèves sur les bons comportements sur la route. La salle, elle permet essentiellement à l'élève d'être concentré. Voilà. En voiture, c'est moins évident parce que on est en mouvement, il a besoin de vérifier son environnement, donc l'écoute pédagogique est différente. Le message passe peut-être plus lentement, ce qui fait qu'il y a un volume d'heures de conduite important à la fin. Donc grâce à la salle, c'est aussi permettre à l'élève d'avoir un apprentissage plus ciblé, plus intéressant, plus interactif. Ça leur permet de venir se former en fin de journée sans stress et aussi d'apprendre plus vite. Oui, et puis on parle souvent du coût du permis. Alors on peut peut-être être un peu choqué en se disant que sur les 20 heures de conduite, il y en aura 10 qui seront sur simulateur. Mais moi, j'ai pu le tester. Je trouve que c'est quand même assez réaliste pour n'avoir jamais pratiqué et conduire réellement, on va dire, depuis maintenant une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur le fait que ce simulateur, il peut aussi permettre peut-être à terme de baisser le coût du permis ? C'est le cas. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que le rôle du simulateur n'est pas de remplacer les sensations de la voiture. C'est un outil très performant, très réaliste, qui va permettre à l'élève de prendre conscience de son comportement dans différentes situations. Et du coup, une fois qu'il va répéter ces efforts-là sur la machine de manière indéfinie, il va pouvoir transposer plus facilement son comportement en voiture. Et c'est ça l'utilité du simulateur. C'est que grâce au simulateur, je vais faire beaucoup moins d'heures de conduite. En salle, le prix d'une heure de conduite se divise sur 4 élèves. Ce n'est pas les mêmes charges pour nous aussi l'auto-école. Pas de carburant, pas de problème de stationnement, pas d'assurance. Donc bien évidemment que le prix du permis se réduit énormément grâce à ça.
Oui, puis j'avais cru comprendre que ici vous avez aussi une formule avec justement du simulateur en illimité, et ça on peut se dire que c'est génial parce que là pour le coup on va pouvoir vraiment aller sur le nombre d'heures nécessaires avant d'aller sur des heures de conduite chères. C'est un peu ça le principe sur l'auto-école que vous avez voulu développer? Oui, alors l'idée globale, c'était de permettre à l'élève de bénéficier de cet outil sans contrainte. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu découvrir le monde de la conduite interactive à travers cette liberté d'accès à l'outil. Ça marche parce qu'aujourd'hui, les élèves sont très intéressés par l'outil et demandent énormément à passer derrière le simulateur. On est carrément passé sur un système de réservation. Et effectivement, cette alternance entre l'interaction en salle et la voiture, nous on le voit dans les statistiques, au niveau du volume d'heures consommées, au niveau du coût de la formation, mais surtout au niveau de l'apprentissage, parce que les retours des enseignants sont formels entre l'avant et l'après, et aujourd'hui, plus personne ne veut revenir en arrière. Il y a un autre usage que je voulais aborder, c'est une problématique qu'on connaît bien aujourd'hui, des gens qui n'ont pas conduit pendant des années, qui ont le permis, et rien ne les empêche, on va dire légalement, de reprendre le volant, mais ils se sentent plus du tout en confiance. On sait qu'à Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes de France, ça peut être très stressant la conduite. Ça, même chose, le simulateur, ça peut remettre en confiance des personnes qui souhaiteraient reprendre le volant mais en ayant déjà le permis? Bien sûr, l'idée c'est donner un accès à cet outil-là à absolument tous les profils de conducteurs ou de personnes qui cherchent une formation à la conduite. On peut l'utiliser de différentes manières et comme vous l'avez parfaitement dit, c'est un outil qui permet de réduire l'appréhension, de reprendre en fait finalement l'activité de la conduite sans peur, sans crainte, sans stress et avoir un coaching personnalisé sur des situations très réalistes qui ensuite vont pouvoir petit à petit donner l'envie aux candidats de se remettre finalement en voiture parce que cet outil il est parfait pour créer le goût de la conduite finalement. Merci beaucoup Nassim. Je vous en prie. Chez les auto-écoles en ligne, pas de simulateur façon jeu vidéo, mais plutôt un module de e-learning qui va compléter la formation à la conduite. On est allé au siège d'Handicap pour en parler avec son cofondateur. Je suis avec Flavien Lerendu, donc cofondateur et directeur de la partie auto-école chez Handicap. Bonjour Flavien. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un peu sur la genèse et l'idée derrière ce module e-learning dans la formation conduite? Bien sûr. Alors, nous, le e-learning, c'est un projet qu'on a mis en place il y a 1 an dans un souci de recherche d'efficacité pédagogique. Notre objectif, c'est de former les meilleurs conducteurs, qui soient en sécurité pour eux et pour les autres. Et dans ce cadre-là, allier la théorie avec la pratique, c'est une idée qu'on avait depuis longtemps et qu'on a absolument voulu mettre en place pour nos élèves. Et donc concrètement, ça se présente comment? Une fois que je suis dans ma formation conduite, je vais accéder comme ça à différents modules de formation, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que tous nos clients qui souscrivent à une offre conduite vont se voir proposer environ 6 heures de contenu, qui est un contenu qui est calé sur le programme officiel de l'auto-école. C'est un programme qu'on appelle le REMC, c'est un référentiel d'éducation à la mobilité citoyenne. C'est divisé en 32 compétences. Et donc nous, on est venu créer des modules pour chacune de ces compétences pour vraiment créer ce pont et cet aller-retour permanent entre la théorie et la pratique dans le cadre de l'apprentissage. Oui, et puis ça peut paraître surprenant dans le cadre d'une formation à la conduite d'avoir du e-learning. Donc on va dire 3 heures, c'est ça, sur les 20 heures obligatoires. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de se préparer à cet examen du permis de conduire. Et exactement. En fait, la théorie de la pratique, ce qu'on couvre avec ce e-learning, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans le domaine de l'auto-école. 1 heure de conduite avec un enseignant en voiture, bien avant que cette plateforme existe, c'était toujours 15 minutes de théorie et puis 45 minutes de pratique. Puisque c'est tout à fait entendu que l'aller-retour entre la théorie et la pratique, même dans le cadre d'un apprentissage moteur, on va dire, est nécessaire pour l'efficacité. Et donc nous, ce qu'on est venu faire, c'est permettre à l'échelle de faire cet aller-retour permanent avec beaucoup de disponibilité, puisque la plateforme, elle est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, bien sûr. Elle, comme je l'ai dit, elle suit tout à fait le programme officiel. Et donc, elle permet juste de renforcer ce pont. C'était déjà le cas, en fait. Nous, on l'amène avec plus de puissance et un côté systématique. Bien sûr, et parce que pour bien comprendre, vous avez dit 3 heures, on va dire, dans les 20 heures obligatoires, mais 6 heures au total. Mais finalement, ces 6 heures de contenu, je peux y aller sur un nombre d'heures infini, selon mon choix en tant qu'élève enseignant, qu'apprenti conducteur. Ça. Vous avez tout à fait raison. La plateforme, elle est à la fois guidée, c'est-à-dire que vous pouvez suivre votre apprentissage pratique. Vous avez le livret d'apprentissage que l'enseignant remplit. Le e-learning vient faire miroir par rapport à ça. Mais c'est aussi flexible dans la mesure où la consommation de ces modules peut se faire de manière très libre en fonction des contraintes des candidats. Voilà.
Et on sait qu'un des enjeux importants actuellement et depuis de nombreuses années, c'est le coût du permis. Donc finalement, ce e-learning, on peut le voir comme une manière peut-être de raccourcir ce temps de 15 minutes qu'on avait dans la voiture pour que ça soit fait par l'élève de manière autonome, et après voir peut-être avec le moniteur s'il a des questions spécifiques. C'est comme ça qu'il faut le voir. Exactement, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir vraiment comme un complément. Ça ne remplace pas, ça vient enrichir et ça permet de viser l'efficacité pédagogique. Et donc l'efficacité pédagogique, ça permet éventuellement d'apprendre plus vite, d'apprendre mieux, de mieux réussir l'examen. Et puis un point important aussi, c'est qu'on a voulu avec ce e-learning couvrir ce qui se passait après le permis. D'accord. Nous, on est dans une mission de continuum éducatif, c'est-à-dire la réussite au permis, mais aussi la sécurité routière tout au long de la vie du conducteur. Et il y a pas mal de modules qui sont dédiés à qu'est-ce qui se passe dans les premières années, comment je gère mon stress, comment je gère le biais de surconfiance, quand je commence à prendre confiance en conduite. D'accord. Voilà, c'est le moment où les accidents arrivent. Donc faire prendre conscience aux jeunes à travers la théorie de la pratique que ce biais peut exister. Et donc voilà, ça permet de couvrir l'ensemble du scope de la vie du jeune conducteur. Oui, puis vous le disiez, moi ça me fait tout de suite penser au fait qu'on apprend vraiment à devenir conducteur une fois qu'on a le permis. Ces modules, ils vont permettre peut-être aussi de travailler des situations qu'on n'a pas l'occasion de travailler pendant cette formation à la conduite. Exactement. Pendant le parcours d'auto-école, il y a des situations qu'on ne peut pas rencontrer. Par exemple, je conduis sur du verglas, je conduis de nuit, etc. Les leçons de conduite sont toujours bornées dans le temps, donc on ne peut pas rencontrer toutes les situations. Le e-learning vient apporter une visibilité sur ces situations. Et ça permet aussi, comme vous venez de le dire, de pouvoir couvrir tout ce qui se passe après et donc sensibiliser les jeunes conducteurs à ce qui va se passer dans leurs premières années, leurs premiers mois sur la route. Et vous, depuis que vous l'avez lancé, vous constatez qu'il y a une amélioration comme ça de cet apprentissage, on va dire, de cette partie théorie sur la conduite? Oui, alors nous, on a des retours très très positifs de la part de nos élèves qui l'utilisent beaucoup. Ils l'utilisent avant les leçons de conduite, entre les leçons de conduite, après les leçons de conduite. Moi, j'ai plusieurs témoignages de gens qui m'ont dit « mais je l'utilise depuis que j'ai mon permis, je ne savais pas comment changer une roue, j'avais des pneus neige en voiture. » On garde l'accès même une fois qu'on a son permis? Voilà, on peut garder l'accès et donc c'est hyper positif. Et surtout, pour nous, le juge de paix, c'est le retour des enseignants de la conduite. Oui, bien sûr. En ICA, on se base sur un réseau de pratiquement 2000 enseignants de la conduite qui sont tous diplômés et qui sont très heureux d'avoir cet outil à disposition. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup Flavien. Je vous en prie. Donc, je suis avec Amélia qui vient de passer son permis de conduire avec Ornicar. Bonjour Amélia. Bonjour Julien. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette partie e-learning de la formation à la conduite? Du coup, moi, j'ai rejoint Ornicar en cours de formation parce que j'avais commencé ma formation au permis de conduire dans une autre auto-école. Et en rejoignant Ornicar, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas conduit. Donc, ce que j'ai fait, c'est dès mon inscription, avant ma première leçon de conduite, je suis un peu allée regarder tous les modules qui étaient proposés pour me remettre en mémoire les grandes informations, les compétences en tout cas que j'avais acquises mais que potentiellement j'avais pas pratiquées depuis pas mal de temps et du coup ça m'a permis d'appréhender ma première leçon de conduite avec sérénité. Et vous avez trouvé ça assez complet et diversifié pour un peu piocher justement les modules qui vous intéressaient particulièrement? Oui, en fait ce qui était assez pratique c'est que c'est divisé un peu comme le livret d'apprentissage. Donc avec toutes les compétences qu'on doit acquérir pour passer l'examen du permis de conduire. Et puis ce qui était sympa, c'est qu'il y a des vidéos avec du coup Cassandra. Donc moi j'avais passé il y a longtemps mon permis, mon code de la route avec Ornicar et j'avais assisté à des lives de Cassandra qui m'aidaient à réviser mon code de la route. Donc ça faisait quand même un écho à mon début de formation avec eux. Et c'est une figure de confiance, donc en vrai c'était plutôt sympa. Il y avait aussi des fiches, vraiment avec des tableaux, toutes les informations donc écrites, où là on n'est pas obligé d'écouter toute une vidéo pour s'y référer. Et à la fin, il y avait des quiz aussi, donc pour contrôler notre niveau de compréhension de ce qu'on avait pu lire. C'était important. Et c'était vraiment pas mal pour le coup. Et vous en serviez plutôt sur un ordinateur ou sur le smartphone? Parce qu'on sait que l'application permet aussi de pouvoir J'étais plutôt sur mon smartphone. D'accord, ok. Ouais. Ça m'arrivait aussi quand j'étais chez moi et que je le faisais chez moi, je prenais mon ordinateur. Mais c'est vrai que ce qui était pratique, c'est que je pouvais aussi le faire dans les transports. Ah oui, c'est le côté flexible en fait. Le côté flexible était très sympa, ouais. Donc dès que vous voulez réviser quelque chose sur la formation à la conduite, ce que j'aimais bien, c'est avant d'aller à ma leçon de conduite, dans les transports, je regardais le module qui concernait la partie que j'allais travailler
Et votre Non, moniteur, enfin un de vos moniteurs sur cette partie conduite, s'appuyait sur cette partie e-learning où vous avez peut-être eu des questions en réponse pardon, à différents modules? Oui, en fait, mon deuxième enseignant, en tout cas chez Handicap, parce que j'en ai eu 2, Oui. le deuxième enseignant, oui, il me conseillait beaucoup d'aller de regarder mes modules e-learning. Le premier, un peu moins, mais en fait, il mettait un peu les informations que je devais travailler pendant les prochaines leçons. Et donc, de manière autonome, comme c'était disponible sur mon compte, je l'utilisais. Et vous avez trouvé que c'était quand même efficace justement sur ce réapprentissage rapide pour arriver jusqu'à l'examen? Vous avez en plus je pense que j'ai réussi l'examen avec Handicap, ouais, effectivement. Donc j'avais repris en mai, et je l'ai obtenu en septembre. D'accord. Et effectivement, ça m'a permis, je pense, déjà surtout pour ma première leçon, vu que j'avais pas conduit depuis pas mal de temps. Ça m'a permis de ne pas perdre du temps en leçon. On doit tout me réexpliquer pour t'installer Et puis ça représente un coût quand même, l'heure de la formation. C'est ça, donc j'avais envie de un peu rentabiliser mon temps en voiture et de me dire, là, ce que j'apprends, c'est vraiment des choses que j'avais jamais vues. Et sur les questions posées le jour de l'examen du permis, justement, ça a porté ses fruits. Vous étiez complète sur les questions posées? Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi la préparation à l'examen, donc il y avait toutes les questions de vérification. Voilà, ça je pensais. Il y a un quiz en plus à la fin, donc là, il y a toutes les questions, oui, il me semble, bien sûr. auxquelles on doit répondre. C'était très pratique pour le coup, et oui, j'ai eu tous les points. Et là, sur votre vie de jeune conductrice, vous vous en servez toujours de ce e-learning pour certaines questions? Oui, ça m'est arrivé une fois. Je suis partie au ski récemment, et donc j'ai appris, en leçon, j'ai appris à conduire en région parisienne, donc j'ai pas pu conduire sur du verglas ou des choses comme ça. J'ai pas appris à mettre des pneus neige, et donc pour appréhender la conduite sur du verglas, donc en tout cas dans des conditions de ce type-là, je me suis dit pourquoi pas, et comme j'y avais toujours accès, j'ai regardé le module et c'était très pratique, donc c'était rassurant. Super, merci beaucoup Amélia. Merci beaucoup. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.